Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget et je suis super heureuse qu'on se retrouve enfin. Ça doit faire au moins un mois que je n'ai pas fait de vidéo et je suis tellement heureuse. Voilà, ça, j'ai mis un peu de temps, je suis vraiment désolée. Mais il fallait que je refasse un point sur tout. Comme je vous ai dit, j'ai encore les travaux en cours, j'ai mon dossier de transition pro, j'ai les rendez-vous médicaux. On était en vacances, donc clairement en vacances, on coupe complètement. Voilà. Mais du coup, on n'a pas fait un point sur le mois dernier, ni comment faisait le budget du mois là, de ce mois-ci. Mais on va essayer de reprendre en cours de route et j'espère que vous allez à peu près suivre. Je sais que c'est un peu le bazar en plus, même pour moi, hein, parce que quand j'étais avec vous, ça me donnait un rythme et un cadre beaucoup plus strict que là, c'est un petit peu à la wall again, étant donné que bah, c'est un peu le bordel chez moi, dans ma tête, avec tout ce qu'il y a à faire. Donc j'arrive plus à suivre bien comme il faut. Mais je m'en sors pas trop mal. Donc en fait, je vais vous faire un bilan comme ça parce que bah, le mois dernier, il y est plus, hein, j'ai tout réeffacé pour tout recommencer pour ce mois-ci. Mais le mois dernier, en fait, je vous avais parlé que j'avais mon EDF où je devais avoir le chèque, comment que ça s'appelle? Le chèque des 100 euros déduit, machin, parce que j'ai reçu un mail. Je les ai appelés parce que j'avais toujours rien après 2 ou 3 mois qu'ils m'ont envoyé le mail. Et en fait, c'était un mail de retard, comme quoi ils nous ont bien reçu le chèque, mais du mois de février, hein. Donc ils étaient vraiment très en retard. Mais du coup, il n'y aura rien de plus. Bon, au moins, je sais, j'ai pas besoin d'essayer d'attendre quand est-ce que ça va passer, tout ça. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que je suis quand même enrhumée. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, il fait un froid de canard. On ne se croirait pas au mois d'août. Fin juillet et début août, là, depuis qu'on est rentré de vacances, de toute façon, on a froid. Il fait moche, il pleut. On a l'impression d'être en automne plutôt qu'en été. Bon, c'est pas grave. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Donc voilà, j'ai eu, les impôts, donc j'ai eu un peu plus de 500 euros. Bref, donc du coup pour les vacances, j'ai utilisé l'espèce qu'on avait, les chèques vacances, hem, les sous qui étaient pour les impôts, enfin que les impôts nous ont donnés et du coup, je n'ai pas du tout touché à l'épargne, pour les vacances. Donc du coup, ça nous fait une cagnotte en plus, normalement, si on trouve le temps, c'est encore pareil, mais il faut qu'on réserve pour aller, au marché de Noël, d'Alsace, en décembre. Donc on essaye de trouver, le temps, pour le faire avec les enfants. Mais du coup, on a une cagnotte pour ça, voire sinon l'année prochaine ou d'autres week-ends, d'autres sorties, bref, du coup, on a un petit peu d'argent. Bon, bien sûr, du coup, on n'a rien placé pour, la voiture et les travaux, mais on pouvait pas mettre l'argent partout, c'est pas grave, on s'est fait plaisir en vacances et on n'a pas pris dans l'épargne. Donc c'est franchement pas mal et on était, pas du tout en négatif, à la fin du mois. Je crois que même de mémoire, on était un petit peu en positif, je crois. Et du coup, j'ai mis un petit peu de sous de côté pour, mes enfants. Je crois de mémoire, c'était ça. Bref, je me rappelle plus trop, mais c'était ça. Du coup, on a refait un budget, ce mois-ci, mais comme quoi c'est un peu le bordel parce que malgré que j'avais tout sous les yeux et que j'ai regardé, que j'ai noté ce qu'il faut que je déduise là, j'en ai encore oublié. Donc, je crois que quand je le fais avec vous, c'est mieux. Bon, c'est pas grave. Donc mon mari, ce mois-ci, il a touché 2 054 € 36. Moi, bah, ça n'a pas changé, 1 358,30. La CAF, toujours pareil. Pas de négatif du mois dernier, pas de transport ce mois-ci. Et d'hiver, pareil. Je crois que d'ailleurs, le mois dernier, j'ai fait des ventes aussi, donc ça a fait de l'espèce pour les vacances. Enfin bon, il y a eu une histoire aussi là-dedans, mais je sais plus. Donc, en total, nous avons 3 899,33. On déduit les crédits. On déduit les assurances vie et la voiture que je mets encore de côté. Vu que pour l'instant, on n'a toujours pas d'assurance, ça correspondait à l'assurance de la Prius. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas encore l'assurance, mais on va bientôt avoir la voiture. Bientôt. La nana de la concession, elle est en vacances. Donc, pour l'instant, forcément, on n'a rien.
Mais une fois qu'elle sera revenue de vacances, qu'on aura fini le dossier, les paiements, les machins, les bidules, on prendra une assurance et que du coup, ben, peut-être qu'on pourra plus mettre cette somme-là, mais on mettra quand même un peu de côté si on peut pour les travaux voiture et tout le bazar. L'eau, ben, on met toujours de côté, 40 euros. Je mets pas en crédit anticipé ni en fonds d'urgence parce que je n'aurai pas assez. Vétérinaire, 56. Et vous allez voir qu'en fait, j'ai mis de côté, mais peut-être que du coup, je vais le retirer du côté pour payer le veto parce que je l'avais vu, mais je ne l'ai pas prévu. Voilà, ça c'est le petit côté qu'Alex oublie, hein. Donc les factures n'ont pas changé. Voilà, je déduis tout ça et j'arrive aux enveloppes. Donc, la crèche, j'ai mis 2 euros parce que, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'ai mis 2 euros parce qu'en fait, on a payé un chèque CESU. Enfin, on va payer un chèque CESU. Ils sont en vacances, donc du coup, ce sera qu'à la fin du mois quand ils vont ouvrir. Et le reste, c'est en chèque. Donc du coup, ben, quand on les paiera, il n'y aura que 2 euros. La cantine, du coup, il n'y a que 13 euros. Alors les 13 euros, je crois, de mémoire, je ne me rappelle plus trop ce que j'avais prévu, mais je crois que c'est le chèque qu'ils m'ont toujours pas débité sur l'inscription périscolaire, cantine et tout pour l'année 2023-2024. J'ai toujours mis 500 euros de courses, 300 euros d'essence et péage en espérant avoir moins parce que du coup, enfin, j'ai descendu aux 450 parce que je me suis dit, et on n'a pas utilisé la carte du tout d'essence en vacances. J'ai encore une carte de 100 euros. Et on va passer après à l'électrique. Donc normalement, on ne devrait pas avoir autant de frais d'essence. Donc voilà, j'ai mis 150 en moins, hein, j'ai mis 300 euros, on verra ce que ça va donner. Sachant qu'il y a eu une partie d'essence à cheval des vacances de Dijon. En fait, le retour, il est passé sur cette paye de ce mois-ci. Donc c'est pour ça, c'est un peu à cheval, mais c'est pas grave, je pense que ça rentrera. Santé, j'ai mis 100 euros parce que j'ai pas mal d'examens médicaux. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas du tout. Donc j'ai prévu un petit peu plus. Shopping, 230 euros parce que bah, j'ai fait une journée shopping avec une cousine, donc voilà. Donc vous voyez, animaux, j'avais rien prévu, mais j'ai eu le veto. Cadeau, j'ai mis 60 euros. Voilà. Sachant que bah, je sais plus. Je sais plus du tout. Bon, peu importe. Jardin, alors jardin, c'est pour mettre de côté 100 euros. On va essayer de mettre de côté pour payer le mois prochain le bois. J'aimerais faire une rentrée de serre de bois, donc du coup, on va essayer de mettre 100 euros de côté. 10 euros d'argent de poche pour mon mari et j'ai mis rentrée scolaire 30 euros parce qu'il y a des petites fournitures scolaires à payer pour mon fils pour la rentrée scolaire. Et donc, on sera en positif de 6,33 €. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Donc, j'ai commencé les enveloppes, hein. J'ai tiré du coup 220 euros. Là, j'ai tiré 150 pour le shopping parce que je me suis fixé que 150 pour le shopping. Enfin, que c'est déjà pas mal. Parce que dedans, je sais plus ce que j'avais prévu. Mais du coup, il y avait des choses qui étaient en virement. Enfin, en carte bleue, enfin, sur Internet. Là, que 30 euros aussi. Et là aussi. Là et là. Donc, je crois que ça faisait ça. Donc, du coup, en tout, j'avais tiré 220 euros. Je ne sais plus exactement, j'avais calculé. Je les ai pas mis dedans, j'avais tout mis dans mon porte-monnaie. Donc, il y a 0 billet là-dedans. Mais il y a mes trackers. Et il y a des choses que j'avais dépensées en espèces qui ne sont pas écrites sur mes trackers. Donc, on fera le point vraiment à la fin du mois. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu le bazar. C'est au moins strict que quand on le fait avec vous. Enfin, quand je le fais avec vous. Mais en fait, j'ai pas le choix. Enfin, c'était un peu le bordel. Alors, tant que je suis pas en négatif, j'ai envie de dire, c'est le principal. Franchement, c'est une petite aparté, mais les vacances, mes ongles ont fait du bien, hein. J'ai hâte de changer de travail rien que pour faire mes ongles.
Et puis pour faire une vraie manicure, parce que du coup ils sont beaux et longs, mais il va falloir que je les coupe, parce que pour mon boulot, je ne peux pas les garder. Bon, bref, c'était une petite aparté. Donc voilà, je sais qu'il y a des choses, en fait, dans le shopping. J'avais tellement peu dépensé que j'ai même compté mon repas. On avait pris un petit goûter, puis le repas du midi. Je l'ai pris dans les 150 euros. Mais ils sont pas écrits là-dedans parce que je me rappelle plus le montant exact. Mais bon, en gros, tant qu'il me reste de l'espèce et que là-dessus, je suis pas zéro, ou en négatif du moins, tout va bien. Donc, on va faire le point. Donc, essence, sachant que j'ai toujours pas utilisé ma carte essence, donc il va falloir que je le rappelle à mon mari. Il faut qu'on l'utilise pour pas que ça se sente et puis surtout pour l'utiliser, quoi. Donc, j'avais mis un budget de 300 euros. Donc, ça c'est le premier paiement retour de Dijon. Donc, 69,62. Moins 73,87. Moins 59,45. Ça descend vite, hein. Et moins 2,42 € péage. Donc heureusement qu'on va arriver à l'électrique et surtout avec la carte essence. Parce qu'il nous reste 94,66 € de budget essence. Et on n'est que le 10 du mois, je crois. Si je vous dis pas... Oh non, même pas, on n'est que le 6, 7. Oh, je sais même plus. On est le 6. On est le 6 du mois, donc vous voyez, on est encore loin de la fin du mois. On est encore qu'au début du mois. Cadeau. Alors, on avait un budget de 60 €. Donc là, j'ai fait un cadeau pour mon mari. Mais comme il est à côté, je ne peux pas parler trop fort. Du coup, voilà. Pardon, excusez-moi. Pour Christmas. Donc, du coup, voilà, je l'ai payé. Donc, il me reste 36,60 €. Et alors là, je ne savais pas dans quoi mettre et je voulais pas refaire une enveloppe juste pour ça. Ma cousine avec qui on est parti en vacances, pour les enveloppes, les dépenses qu'on avait fait chacun et chacune, on avait utilisé beaucoup de cartes bleues. Finalement, on n'avait pas trouvé de distributeur tout de suite et donc du coup, on a fait comme on pouvait. Et donc du coup, une fois qu'on avait fait les calculs, elle nous devait 80 € sur toutes les vacances, donc ça va, c'est pas non plus, on s'est plutôt bien débrouillé, un coup l'une, un coup l'autre. Du coup, c'était plutôt pas mal. Donc, du coup, je l'ai mis là-dedans. De toute façon, à la fin du mois, ça revient au même, hein, mais voilà, du coup, je l'ai mis ici. Voilà. Donc, pour l'instant, on est en positif, et tant mieux. Alors, shopping, j'en suis pas si sûre, moi. Parce qu'il y a des choses que j'avais pas comptées, hein. Par exemple, le jeu de mon mari, je l'avais pas compté pour ce mois-ci. Je l'avais pas compté du tout, même. Mais bon, du coup, et encore, j'ai gagné 20 € parce que vous savez, j'utilise une application pour jouer. Et en fait, en jouant à certains jeux, ça rapporte des points, en gros. Et ces points-là se transforment comment dire, en cashback carte cadeau. Donc, du coup, j'ai pu en acheter 20 € de carte cadeau euh, pour l'APS. Et donc, du coup, il a pu la déduire. Donc, du coup, ça m'a coûté quand même moins cher. C'est que 20 €, mais mine de rien, c'est déjà ça. Après, il m'achète pas des jeux très très souvent. Il a un copain avec qui il se partage les comptes et surtout, il a plein de jeux parce que lui, il a pas de dépenses hormis ses jeux et ses livres.
Du coup, ben, il en profite et c'est chouette, en fait, tout le monde peut jouer ensemble. Ils se font des soirées jeux, même à distance, hein, avec le téléphone et tout ça. Bref, je sais pas trop comment ils font, mais c'est leur salade et ils s'amusent bien. Donc bon, c'est pas pour une fois qu'il m'achète un jeu que je vais faire tout un drame. Voilà. Surtout qu'il m'avait demandé, hein, je lui avais dit oui. Donc on est toujours en positif de 170,01 €. Alors là, j'ai mis chouette parce qu'en fait, c'est un truc de centre, là où il y a les structures, des trucs gonflables, des boules et tout ça pour les enfants. C'était le jour où j'ai fait du shopping, avec ma cousine, bah, les maris avec les enfants se sont rejoints, à un truc, une aire de jeu pour les enfants et du coup, il y a eu, l'entrée et le repas donc voilà du coup, ça s'est rajouté. Parce qu'à la base, c'était prévu piscine chez eux, mais comment vous dire qu'il fait tellement moche, bah, que du coup, on a changé les plans. Voilà. Donc, on est toujours à 135,01. Alors, Altaïa, donc du coup, ben, il y a toujours mon premier où il a toujours sa collection qui continue. Mais ça, bien sûr, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas prévoir à l'avance quand, combien ça va être débité. Donc ça, c'est un peu galère à gérer. Et en plus, pendant les vacances, mon mari a trouvé une deuxième collection, mais pour le petit. Donc du coup, on a Disney d'un côté avec tous les écrans Disney, tout ça, et on a Mickey et ses amis où il apprendra le bonjour, le au revoir, à compter jusqu'à 3 et d'autres trucs, je sais pas trop parce que là pour l'instant on est qu'au début, mais du coup vraiment pour apprendre à certaines choses en fait, avec Mickey et puis, et ses amis en fait, voilà et il a des petites figurines en plus. Donc du coup, bah, c'est une autre collection qui se rajoute et qu'il va falloir investir quoi, voilà. Mais bon, c'est pour leur plaisir et notre aussi, hein. Voilà, moins 8 €. Voilà, les débuts, c'est vrai que c'est pas trop cher. Alors après, on se retrouve avec des montants assez faramineux. Alors après, il y a le coiffeur, oui, parce que mon petit... Alors maintenant, mon grand, je le fais plus coiffer. Je le coiffe moi-même parce qu'il se laisse faire, il bouge plus comme quand il était petit, et puis bah, c'est assez facile. Enfin, c'est encore dans mes cordes, je peux le faire. C'est comme mon mari, je le fais. Ça nous fait des économies de coiffeur, hein. 20 balles par-ci, 20 balles par-là, bah, mine de rien, ça nous fait des économies. Mais le petit, par contre, j'ai essayé une fois, il bouge trop. C'est beaucoup trop galère, et puis les cheveux sont encore très très fins. Donc du coup, là, on l'a emmené chez le coiffeur, et c'est quand même 12 balles là. Donc voilà, et ça, c'était pas prévu dans le début que j'avais mis, début du mois, mais bon, voilà, on l'a fait. Après, il a acheté des places d'Harry Potter pour lui et pour sa filleule, parce qu'il aimerait l'emmener en septembre. Donc du coup, ben, c'était pas prévu non plus, mais on avait dit qu'on le ferait. Et on l'avait toujours pas trouvé un moment pour le faire. Donc voilà, là au moins c'est fait. Et puis ben là, c'est le shopping que j'ai réussi à avoir les tickets. Parce que les autres, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû les perdre, je sais pas. Ou j'en ai pas eu, parce qu'il y a des choses que quand on paye en espèces, ils donnent pas de tickets. Mais du coup, c'est ce que j'avais tiré en espèces. euh, et que je dépense, quoi. Donc voilà. Mais j'ai pas tout. Mais bon, on verra à la fin du mois par rapport à l'espèce qui va nous rester et au tracker. Donc j'ai été à H&M pour 43,17 €. Après j'ai été à Kiabi pour 13 €. Donc là, ça y est, on arrive en négatif. Heureusement que c'était des dépenses prévues, ça, hein. Et j'ai été à Indies pour 48,95 €. Voilà. Donc c'est le premier tracker en négatif. Je pense qu'on ne devrait pas être trop mal pour le reste. On verra, on va voir. Donc les courses, on est toujours à 500 € de budget. J'avais été à Netto.
Pareil, j'ai pas pris de carte Auchan ni rien parce que j'ai pas eu le temps avec notre planning, le retour des vacances, les bagages à ranger, les lessives et tout le bazar. Donc clairement, et faire le tour de la famille pour donner les cadeaux. Donc forcément, bah, tout ça fait que ben, on n'a pas du tout le temps, même pour un drive. Donc j'ai été en sortant du travail, vite fait un étau. Donc voilà, donc il me reste 278,97. Après, on a été inter pour je sais plus quoi, mais un petit complément qui nous reste 242,70. Ah, pareil, dans l'espèce, j'ai dû prendre 1 € pour le pain. J'ai été à la cueillette de fruits et légumes, j'ai dû dépenser 5 € et j'ai pris dans l'espèce aussi et je les ai pas écrits parce que je ne me rappelle plus du montant. Mais bon, en soi, je vous dis, dès que ce sera fini, la fin du mois, on pourra faire le, le bilan. Donc, il me reste 87,92 €, sachant que demain, il faut qu'on refasse un petit complément parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas trouvées et que ben, je voulais attendre, mais en fait, on ne peut pas attendre. Les croquettes de chat, bah, il faut les acheter. Je sais plus ce qu'on avait prévu, mais en gros, il faut absolument qu'on prévoit, comme les couches aussi, des choses qui peuvent plus attendre en fait. Donc du coup, il faut qu'on refasse un complément. Voilà, donc animaux, donc à la base c'était 0, mais il y a eu du veto, un petit vaccin. Et en plus, mon veto a vu que il faisait de l'eczéma. Alors on se demandait pourquoi il se grattait tout le temps et tout ça. Et en fait, il fait de l'eczéma et je pense que c'est dû au stress. Encore un qui est stressé, c'est famille stressée ici. Parce que dès qu'on s'en va quelque part, on voit son caractère. Il n'arrête pas de se gratter partout et il se fait des plaies. Et je pense clairement c'est parce qu'il stresse de notre départ. Donc du coup, ben, il se fait des plaies d'eczéma. Voilà, mon petit kiki. Alors, santé, on avait mis un budget de 100 €. J'ai eu un remboursement de mutuelle de 10,50 €, donc ça me fait plus 110,50. Un remboursement de la sécurité sociale, donc je suis à plus 124 €. On a été au médecin, donc je suis à plus 90,10. Et on a eu un remboursement mutuel à 7,50 €. Pour l'instant, en santé, on n'est pas trop mal, hein. En gros, on n'a quasiment pas baissé notre budget. On verra ce que ça donne. Jardin, bah, je vous ai dit, c'est pour le bois. On a un budget de 100 €, mais pour l'instant, je n'ai rien fait, ni de virement, ni de retrait espèce, rien du tout pour l'instant. La crèche, donc comme je vous avais dit, un budget de 2 € et pour l'instant, on n'a pas encore payé. Cantine et péri, il me semble que, voilà, c'est je crois que c'est le chèque, hein, je ne me rappelle plus trop, mais c'est de 13 € et pour l'instant, pareil, rien à l'horizon. Voilà, donc j'espère que ça a été une vidéo où le son n'a pas été trop pourri. J'espère aussi que vous ne m'en voulez pas pour le peu de vidéos qu'il y a eu. Je sais que j'ai eu des commentaires de certains en me disant prends soin de toi, ne t'inquiète pas pour nous et tout ça. Ça fait vraiment plaisir. Je me dis qu'il y en a qui comprennent. Maintenant, ça me manquait quand même et surtout pour bien me dresser en fait sur le budget. Comme vous voyez, c'est un peu borderline. Mais bon, on va dire que tant qu'on n'est pas en négatif, c'est le principal. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire?
Ah oui, je n'ai pas refait de planning de menu, clairement j'ai pas eu le temps donc en fait on achète, ce qu'on trouve et on essaye de se faire des menus un peu comme avant en fait. Bon, bah, on a ça, ça on va faire à manger, mais pour moi c'est plus compliqué parce que du coup, j'ai beaucoup moins d'idées et donc c'est plus mon mari qui va devoir faire à manger ce mois-ci parce que clairement moi le: «Bon il y a ça, on fait ça». Je suis beaucoup moins fan, hein, j'ai beaucoup moins d'invention, que lui. Donc du coup, c'est plus lui qui va faire en gros les menus avec ce qu'il y a dans le frigo et dans le congélateur. Voilà, voilà. J'espère que vous, vos vacances, se sont bien passées. Pour ceux qui sont pas encore partis, j'espère que ça se rapproche et que vous allez pouvoir en profiter pour vous reposer. Je vous remercie encore pour tout le soutien que vous m'apportez, ça me fait énormément de bien et je vous dis, une belle journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous dis à bientôt.